Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour le concours que j'avais organisé, où je proposais de faire des flip tags et des lots d'embellissement. Donc la gagnante était Claire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc bien sûr, quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura déjà reçue. Donc voilà, je suis partie d'un classeur rose relativement simple. Et donc j'ai mis une petite affichette où j'ai mis du ruban à pompons tout autour. Sur les côtés, donc un petit ruban à froufrou. Et de l'autre côté, juste un petit tag fait par moi où c'est marqué Eat, Craft, Sleep, Repeat. Voilà, donc on va ouvrir ensemble. Donc voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Je suis d'aller dans le champ. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un papier sur la première page du classeur. Et donc j'ai fait des petites pochettes. Voilà. Deux pochettes que j'ai décorées en fait, en mettant des fleurs ici. Un petit rappel de la même fleur là. Donc dedans, j'ai fait une petite rosace décorée. Et de l'autre côté, donc, un cadre avec du papier vélum et du texte écrit dessus, donc en doré. Là, un mini kit sac à main. Donc, les sacs à main, je vous l'avais déjà montré, c'est celui-ci. Voilà. Là, on peut mettre un petit scratch que j'ai dû lui mettre dedans, pas sûr. Donc voilà. De quoi réaliser ce type de petits sacs. Après, je lui ai fait donc un mini que j'avais vu un tuto sur une chaîne. Alors, il faudrait que je retrouve la chaîne, mais je me rappelle plus trop. Donc c'est, alors je sais pas si je vais le défaire. Allez, on va essayer de remettre ça propre après. Donc voilà, donc c'est juste un petit album de quoi mettre deux photos qu'on peut garder dans son sac ou offrir comme ça. Et donc là, c'est aimanté. J'aime bien mettre des petits aimants comme ça maintenant. Et donc là, on peut venir glisser une petite photo sur le dessus. Alors, je sais plus dans quel sens ça marche, mais voilà. Sur le dessus, comme ça, on peut glisser une petite photo pour que ça apparaisse juste dans le rond ici. Donc ça, c'est un petit cadeau très sympa à faire. Donc je referai, je vais essayer de retrouver la vidéo. Donc voilà, puis là je mets donc un petit rappel avec juste un petit mot pour marquer à décorer suivant ton envie. Donc si elle veut rajouter des petites choses décoratives à l'intérieur, ben, elle pourra le faire. Ici, donc des petites fleurs que j'ai réalisées moi-même. Donc voilà, avec le dice, un dice que j'avais, donc j'ai marqué, j'ai mis j'ai superposé 3 tailles de fleurs, et donc voilà ce que ça donne. Donc ça rend pas mal. Ici, donc des petites découpes pour faire le même nœud que celui-ci. Donc là, c'est dans les papiers, c'était dans le faux cuir qu'on trouvait à un moment chez Action. Donc du faux cuir un peu brillant et pailleté pour celui-là. Ici, donc, un petit lot de découpe de fleurs et de feuilles. J'ai mis aussi des petites fleurs en résine. Voilà, tout un petit ensemble. Donc, voilà pour la première page. Ensuite, deuxième page, donc là, c'est une feuille volante. Où là, j'ai refait aussi un système de pochette. Donc, en fait, l'autre, elle était un petit peu à soufflet. Celle-là, je l'ai fait toute simple, c'est-à-dire que j'ai mis la colle tout autour. En mettant un petit peu de ruban aussi à froufrou. Donc là, je lui ai mis des braises. Donc là, ça c'est une découpe de chez Alina Craft. Donc c'est un monsieur sirène, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, très bonne question. Et donc il y a la femme et donc l'homme aussi. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très jolis, très bien réussis. Et donc là j'ai fait
j'ai un trou de mémoire forcément, une Memoridex, voilà. Après, donc un petit lot d'embellissement aussi fait par moi. Là, je lui ai mis, donc ça c'est des petits cadeaux que j'avais de chez Alina Craft. À chaque fois que je commande quelque chose, comme je commande assez régulièrement, donc j'ai des petits cadeaux, du coup je l'ai en douce, je l'ai mis. Là, une petite planche d'autocollant, qu'est-ce que je raconte, de tampons transparents, de chez Scrap Plaisir. Ça c'est aussi une boutique que j'aime beaucoup. Normalement c'est la vente à domicile, mais bon, on peut acheter directement sur leur site aussi. Et ils ont également des très beaux produits. Et pas trop chers, enfin moi je trouve. Voilà. Donc ici une petite rosace que j'ai collée aussi décorée. Et donc on retrouve aussi un petit cadre comme ça avec l'écriture dorée à l'intérieur. Et donc ça c'était... comment elle s'appelle Oh, décidément je fais la vidéo, je suis en plein déménagement alors j'ai pas trop la tête, l'esprit au scrapbooking en ce moment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'avait été offert. Là, donc là ce sont des dice aussi, j'avais dû vous montrer de petits personnages en fait qu'on peut habiller, donc ils ont différentes coiffures, on peut leur faire différents vêtements et tout ça, et je trouve que c'est vraiment sympa à faire pour occuper une petite après-midi là. Là, donc c'est aussi pareil, plein de tamponnages d'étiquettes en fait. Donc là j'ai marqué mes petits trésors, mais donc il y en a d'autres comme ça pour organiser son rangement scrap. Ici des petits tamponnages là plutôt sur tout ce qui est alimentaire. Donc des petites secoupes, il y a un petit robot ménager aussi, il y a des petits pots, voilà, tout ça je les ai colorisés et puis j'ai mis dans le sachet, donc avec un haut de sachet que je vous avais déjà montré également. Là je lui ai mis du ruban feuillage, donc ça c'est également une découpe de chez Alina Craft pour justement ranger ce type de choses. Donc très sympa comme die aussi, donc soit on peut aussi décorer, hein, on n'est pas obligé de ranger du ruban dessus, mais c'est vraiment très sympa. Mais généralement ces produits à elle sont vraiment top. Donc là je lui ai fait 3 petites cartes un peu dans les tons pastels. Là c'est pareil, c'est une découpe de chez Alina Craft où donc en fait on vient la placer n'importe où sur le papier et donc ça découpe que la demi-partie. Hein. Là, des découpes boîte aux lettres, qui est très sympa aussi, et des tamponnages de petites enveloppes. Et donc là, juste une petite carte pour rappeler un peu le ton de l'ensemble. Alors que j'essaie de ranger comme j'avais mis. Oui, j'avais mis ça comme ça. Donc toujours la petite pochette. Ici, là, j'ai fait une grande pochette, en fait, pour ranger plein de choses. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est juste collé. Donc je fais juste un petit rabat de chaque côté, en fait, pour pouvoir coller, pour que ça fasse un petit soufflet, quand même. Donc voilà, j'aimais bien ce papier-là avec les tasses. Là, c'est un papier de chez Action. Et donc, à l'intérieur, je lui ai mis plusieurs embellissements. Voilà. Donc après, excusez-moi, donc là toujours une petite feuille volante. Donc là en fait je suis venue donc j'ai mis tous les petites décos comme ça dans des sachets et je suis venue les coincer en fait sous une bande de papier. Voilà, comme ça fait comme voilà, ça fait une petite présentation assez sympa. Et donc, si j'ai pas été trop bête, oui, j'ai mis donc l'ouverture ici. Ça lui permet de ne pas tout enlever pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, une petite enveloppe faite avec l'enveloppe pushboard. Voilà. Et là, j'ai donc perforé pour pouvoir la mettre dans le classeur. Là c'est pareil, je vous avais montré sur Instagram des petits papillons que j'avais fait. Ça c'est une découpe de chez Alina Craft aussi, et donc en les superposant comme ça, ça donne un petit effet sympa.
Donc voilà, à l'intérieur, il y a aussi une petite surprise. Là, donc, c'est de quoi ranger une petite lime à ongles. Donc ça, c'est un petit tuto que j'aime bien pour, par exemple, faire des petits cadeaux. À Noël, ça peut être sympa pour offrir une petite lime à ongles avec un petit vernis à ongles. Ça, c'est un petit tuto de chez Stampin' Up. Donc là, plusieurs cartes de projet Life. Et là, donc une petite pochette avec des petites décorations, des petites découpes que j'avais faites. Ici, donc je suis venue vous coller 4 petites enveloppes. Et donc à l'intérieur, ici, donc on retrouve les petites sirènes. Donc on a vu monsieur tout à l'heure. Et voilà les madames. Et donc elles rendent super bien ces petites sirènes. Donc là c'est pareil, on peut s'amuser. Alors qu'est-ce qui colle? On peut s'amuser avec les couleurs, en mettant des petites choses en relief comme ça pour faire par exemple le soutien-gorge. Voilà. J'adore ce dies. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'espère que je n'ai pas tout enlevé. Je vais essayer d'enlever ça propre quand même. Donc là, voilà, j'ai fait avec les blocs de chez Action, les papiers vélum avec les écritures. C'est vrai qu'il y a des fois, on ne sait pas trop bien quoi en faire. En plus, c'est pas toujours facile de récupérer l'ensemble du mot ici pour lui donner une forme. Donc voilà, là j'avais le die comme ça un petit peu timbre et je suis venue coller avec du double face tout autour un petit papier vélum. Donc là il y en a plusieurs, voilà, soit en noir et blanc, soit en noir, soit en doré. Et donc là une petite trombone. Dans celui-ci, alors je me rappelle plus trop bien ce que j'ai mis. Ah, j'ai peur d'abîmer. Donc là voilà, ce sont les personnages que je vous ai montrés. Donc là j'ai fait pas mal de découpes pour qu'elle s'amuse justement à faire les petits personnages. Et donc en voilà une petite bonne femme comme ça. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Je me suis bien amusée à faire ça comme ça une petite après-midi. Alors j'espère que je vais réussir à mettre ça. Bon, je mettrai ça après. Et dans celle-ci, qu'est-ce que j'ai mis? Donc voilà, encore des systèmes. Donc cette fois-ci, en faisant un petit checker box. Donc là, on m'avait donné une fois les découpes comme ça. Et donc je ne savais pas trop bien quoi en faire. Et du coup, en mettant justement le papier vélum que je vous montrais tout à l'heure, plus de l'autre côté un... Non, je vais essayer d'en ouvrir un. Alors, voilà. Donc là, on retrouve le papier vélum avec l'écriture. Donc 2 épaisseurs comme ça de la même découpe. Et à l'intérieur, donc on va mettre des petits sequins. Et on vient décorer les bords, voilà, tout simplement. Et donc ça fait un petit checker assez sympa. Donc voilà pour le deuxième. Donc voilà pour le cadeau de Claire. Donc j'aurais bien voulu en faire plus, mais bon, je referai certainement un petit paquet un petit peu plus tard, étant donné que je suis prise dans mon déménagement là. Donc c'est pas une mince affaire. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire vraiment tout ce que je voulais. Donc je vais me rattraper un petit peu plus tard. Et donc je vais vous montrer aussi la vidéo de ce que j'ai fait pour Samantha, qui était la gagnante du tirage au sort. Voilà, donc j'espère que Claire, ça te plaira. J'ai aussi fait une petite carte comme ça à l'aquarelle, donc avec les nouveaux crayons qu'on trouve à Action. Donc j'ai réussi en allant dans plusieurs magasins à trouver l'ensemble des crayons, des aquamarqueurs, et franchement ils sont top. Donc voilà, si vous les trouvez encore et que vous voulez vous mettre à l'aquarelle, bon, je suis pas très douée non plus, hein, je m'y mets, mais on peut vraiment faire des fonds de cartes super sympas. Là j'ai commencé à faire aussi avec la collection Choux et Fleurs, qui est super jolie sur le thème de la mer. Donc là je vais peut-être encore continuer à peindre à l'aquarelle, mais là donc c'est en faisant un fond avec cette peinture là, ça rend super bien. Donc voilà. Et donc aussi j'ai oublié de lui mettre la petite pochette avec des petites oreilles de chat qui sont peintes en doré. Je les trouvais trop mignon. Voilà,
Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.